L'âme purifiée par le précieux sang de Jésus peut choisir la grâce de la véritable humilité. Mais il faut l'action toujours plus profonde de Dieu pour amener l'homme à renoncer à soi-même et à sa propre vie, afin de devenir participant de la vie abondante du Seigneur. Ainsi, il est gardé d'une existence perdue et inutile. Dieu parle encore à ses enfants par l'épreuve de la souffrance. Son âme s'approche de la fosse. Dieu parle à ses enfants. Avec Dieu, dire, c'est agir. Et il explique ses desseins en plaçant l'âme dans le creuset. Combien sérieuses les réprimandes du Tout-Puissant, combien profonde la conviction quand les leçons du Père Céleste sont comme burinées dans la conscience avec une pointe rougie au feu. Afin que l'homme abandonne ses projets ou ses plans, Dieu le met à l'écart, pose sa main sur lui, le dépouille de sa vigueur. Alors, l'homme prend dégoût à la nourriture, sa chair se détruit, sa vie ne tient qu'à un fil. Devant l'éternité, l'œuvre accomplie s'éloigne et s'efface. Le don de soi, Dieu, est mis à l'épreuve. La volonté de Dieu est-elle plus que le travail pour Dieu? Le serviteur est-il prêt à n'être plus qu'un vase brisé pour qu'il soit manifeste que la puissance agissant en lui vient de Dieu? Heureuse l'âme qui peut répondre aussitôt: avec joie, Seigneur, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, dit l'apôtre Paul, de Corinthiens 12, 10. Il ne faut pas s'imaginer que tous ces détails de l'action de Dieu dans l'âme s'accomplissent nécessairement en chacun des rachetés. Eliaou dresse un tableau général, mais la sagesse éternelle agit selon le caractère et les besoins de chacun. Il y a des profondeurs dans le cœur que seule la souffrance peut atteindre. Ceux qui refusent d'apprendre l'obéissance par les choses qu'ils souffrent garderont une certaine dureté de cœur et ignoreront la plus riche, la plus profonde connaissance de Dieu. C'est aussi dans le domaine spirituel que peut s'effectuer le dépouillement dont parle Eliaou, dépouillement de force, de vigueur, avec une inappétence totale pour le pain de vie, un détachement de l'œuvre confiée et de toutes les choses d'ici-bas. L'âme s'approche de la mort, au sein même de l'activité. De façon ou d'autre, il faut apprendre les leçons du creuset, et le serviteur de Dieu doit se réjouir de la volonté de l'Éternel, quelle qu'elle soit, plus que de son service. Il doit se réjouir de sa faiblesse, ce qui est l'une des conditions nécessaires pour connaître la force divine au maximum. Oui, le serviteur fidèle doit être prêt à souffrir de bien des manières pour être rendu capable de soutenir et de fortifier les âmes. Il est écrit du Seigneur qu'il peut compatir à nos faiblesses, car il a été tenté comme nous en toutes choses. Hébreux 4, 15.